Shalom, shalom, shalom. Chers abonnés, comment vous allez? Et c'est toujours un agréable plaisir de vous retrouver après un si long moment d'absence. Oui, j'étais vraiment très occupé. Entre-temps, malade aussi. Et puis, bon, après, les préoccupations. Les préoccupations. Tout compte fait, et je suis là, voilà, je suis là. Et aujourd'hui, je vais partager quelque chose de très important, très important avec vous. Et j'espère que vous en ferez bon usage. Je viendrai de temps en temps laisser des petits secrets comme ça et repartir, quoi. Voilà. Alors, ce que je vais laisser aujourd'hui, c'est un passage biblique. Un passage biblique qui est pas un même, deux passages bibliques. Deux passages bibliques. Le premier passage biblique, c'est Genèse chapitre 39. Genèse 39, verset 2 et verset 5. Verset 2 et verset 5. 39, 2 et 5. Mais le Seigneur Dieu était avec Joseph et il lui donna de réussir. Il resta dans la maison de son maître, l'Égyptien. Ça, c'est le verset 2. Le verset 2. Alors, le verset 5, je ne vais pas prendre tout le verset 5. Bon, lorsqu'il l'eut mis à la tête de sa maison et de tous ses biens, Yahvé Dieu bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de Yahvé s'étendit à tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison que dans les champs. Alors, ces deux versets bibliques parlent de la bénédiction que Dieu a accordée à Joseph en Égypte. Joseph en Égypte selon ses propres visions, selon sa destinée. Voilà. Donc, ceci étant, Dieu lui a accordé une bénédiction, une grande bénédiction. Et cette bénédiction découle du fait qu'il habite dans la maison de quelqu'un et qu'il est de bon cœur. Maintenant, l'autre verset biblique que j'aimerais ajouter aujourd'hui, ça serait un peu plus long. C'est Lévitique, chapitre 26, versets 3 à 13. Lévitique 26, 3 à 13. Si vous suivez mes lois, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai la pluie en sa saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs leurs fruits. Donc, en suivant les paroles de Dieu, en suivant les observations de Dieu, les commandements de Dieu, il promet ses bénédictions. Et il promet la pluie. La pluie, c'est signe de bénédiction. C'est signe de bénédiction. Selon quand dans la Bible on parle de la pluie, c'est qu'on est en train de parler de bénédiction. Et cette bénédiction va rejaillir sur chacun de ceux qui observent les commandements de Dieu. C'est ce qu'il a promis.
Alors, même si c'est dans le champ, ça veut dire que dans les activités ou bien dans la maison, la bénédiction vous poursuivra. L'essentiel, c'est de créer les conditions. Et ces conditions sont observation des commandements de Dieu. La loi de l'amour. Voilà, la loi de l'amour. Le battage du blé se prolongera chez vous jusqu'à la vendange. Bon. Vous ne manquerez jamais de pain et vous habiterez en paix dans votre pays. Vous ne manquerez jamais de pain et vous habiterez en paix dans votre pays. Aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce que nous ne cherchons pas? C'est la paix que nous cherchons toujours. La paix. Vivre dans l'abondance et vivre en paix. C'est ce que nous cherchons. Même les pays, les guerres, tout ce qui se passe, c'est ce que nous cherchons. Je donnerai la paix à votre pays et vous dormirez sans que personne ne vous inquiète. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne traversera pas votre pays. Les bêtes féroces, ce n'est pas les serpents, les quoi dont la Bible parle ici. C'est un symbole. Et ça a le sens de l'ennemi. Voilà, le mal disparaîtra de votre terre, de votre pays. Et la bénédiction prendra place. Voilà. Et vous avez remarqué que la voix est un peu cassée, comme d'habitude. Hein. Et ça a toujours été comme ça. Alors, la partie qui m'intéresse vraiment, c'est cette partie-là, c'est elle qui vient maintenant. Le verset 9. Je m'intéresserai à vous. C'est Dieu qui parle. Voilà. Je m'intéresserai à vous et je ferai honneur à mon alliance avec vous. Je vous ferai fructifier et vous vous multiplierez. Verset 10. Vous n'aurez pas fini de manger l'ancienne récolte que la nouvelle sera déjà là. Alors, je prie maintenant que dans ta vie, tout ce qui est désordonné, tout ce qui n'est pas ordonné jusqu'à présent, soit organisé et ordonné, remis en état complète au nom de Jésus le Christ. Je prie maintenant que tu reçoives double bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que tout pharaon dans ta vie, tout pharaon, c'est-à-dire toutes les montagnes, tout ce qui est difficile à supporter pour toi, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est désert que tu traverses, tout ce qui est montagne, tout pharaon s'éloigne de ta vie. Toute montagne soit dissoute. Toute situation soit calmée. Toute tempête soit calmée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En s'appuyant sur cette parole, Dieu l'a promis qu'il mettra dans votre maison la paix. Il mettra dans ta maison la paix. Toi qui m'observes maintenant, il mettra la paix dans ta maison. Dis Amen. 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 Il mettra la paix dans ta maison. Il mettra la santé dans ta maison. Il mettra le bonheur dans ta maison. Il mettra les ouvertures des portes dans ta maison. Il a promis que tu ne finiras pas
l'ancienne récolte avant même que la nouvelle ne soit là. Ce qui signifie que les provisions, ceux qui ont les mains percées, ceux qui ont les poches trouées spirituellement, et qui fait que l'argent ou bien les biens leur font défaut à tout moment, il a promis que si vous observez ces commandements, si vous observez ces lois, la loi de l'amour bien sûr, vous aurez tout cela en abondance, en surabondance. C'est ça. C'est pourquoi je décrète maintenant, au nom puissant de Jésus le Christ de Nazareth, que tu reçois double portion maintenant, double portion de bénédiction maintenant dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui n'arrivent pas à enfanter, maintenant, je déclare et je décrète ta période de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Shalom. Alors, jusqu'à ce qu'on ne se retrouve la prochaine fois, je t'invite à t'abonner. Et de toute façon, les abonnés, moi, ça ne m'attire pas trop, cette affaire d'abonnés. J'avais un objectif quand j'ai commencé la chaîne YouTube. Mais maintenant, mes objectifs ont changé. Et j'ai voulu expérimenter la puissance de Dieu. Ce que j'ai déjà expérimenté d'ailleurs et que je veux partager au jour le jour, les jours qui viennent, vous allez découvrir des prières secrètes cachées dans la Bible, dont la puissance est phénoménale. Phénoménale. Ce sont des secrets vraiment, vous n'allez pas regretter. Invitez vos amis, partagez la vidéo avec vos amis pour les aider. Donc les deux versets bibliques que j'ai utilisés ce soir sont Lévitique chapitre 26, versets 3 à 13 et Genèse chapitre 39, verset 2 et verset 5. Ce n'est pas verset 2 à 5, mais verset 2 et verset 5. Voilà. Donc, que les portes s'ouvrent devant vous. Les portes qui étaient fermées jusqu'à présent, que ces portes-là s'ouvrent devant vous. Que Dieu vous accorde longue vie, bonne santé, à vous et à vos familles. Et que nous nous retrouvions la prochaine fois. Shalom.